Jeune Africain, le meilleur livre que tu liras est celui que tu auras écrit toi-même. Je vis aux États-Unis, il n'y a pas plus corrompu que ce gouvernement. D'accord? Mais vous savez quoi, ici par exemple, ce que j'ai remarqué, les Américains, ils ne prennent pas trop les politiciens ou la politique ou les élections au sérieux. Ils regardent, mais ils vont qu'à leurs occupations. Ils ne vont pas s'entretuer parce que leur candidat n'a pas gagné. Et voilà la manipulation qui continue en Afrique. Votre esprit est manipulé. Vous-même, vous faites partie du problème. Et moi, je vous dis, vous savez, si vous regardez mes vidéos, je me fiche pas mal des critiques. Parce que une des choses qui a changé ma vie, amélioré les conditions de ma vie, c'est que j'ai éliminé la peur des critiques. Et une autre chose qui m'a aidé à améliorer les conditions de ma vie, je me suis débarrassé, éloigné de toutes les personnes autour de moi qui m'empoisonnaient, toutes les énergies négatives autour de moi. C'est non négociable, qui que tu sois. Ce que je vais faire, c'est aller plus haut. Salut, Mohamed Diallo, influence positive pour influencer ta vie positivement. Partage avec toi mon expérience personnelle, des idées, des informations pour t'aider à améliorer les conditions de ta vie. Que lis-tu quand tu te lèves le matin? À qui parles-tu quand tu te lèves le matin? Qui sont tes amis? C'est sérieux. Je vais parler rapidement de cela dans cette vidéo. Qui sont tes amis? À qui parles-tu? Que lis-tu? Je pense que je vais m'accentuer, me concentrer sur ce que tu lis toutes les 24 heures. Jeune Africain, jeune Africaine, le meilleur livre que tu liras, ça vient du cœur. Jeune Africain, le meilleur livre que tu liras est celui que tu auras écrit toi-même. Je répète. Je viens de respirer profondément parce que c'est ici. Vous savez, quand vous exprimez une idée, une émotion, une phrase qui est pure, qui vient du cœur, de l'intérieur, du fond de l'intérieur, vous respirez profondément. Que lis-tu? Quel est le livre ou quels sont les livres que tu lis? Quels sont les livres que tu laisses affecter ta subconscience, ton esprit, ton cerveau? Le meilleur livre que tu liras, mon frère africain, le meilleur livre que tu liras, ma sœur africaine, est le livre que toi-même tu auras écrit. C'est ce livre qui contient, premièrement, les objectifs de ta vie. Les objectifs de ta vie. Tes objectifs à moyen terme, court terme, long terme, ce que tu veux. Mais le meilleur livre que tu liras chaque matin quand tu te lèves le matin, c'est le livre que toi-même, tu auras écrit, jeune Africain. Je ne sais pas comment te le dire. Vous savez, nous avons été entraînés, programmés à lire ce que autrui a écrit. Nous avons été programmés à lire ce que les autres écrivent. Ce que quelqu'un qu'on ne connaît même pas, qui vient d'ailleurs, qui n'a même pas la même culture que toi et moi, mon frère africain, a écrit, basé sur son expérience personnelle, sa pensée personnelle. Voilà pourquoi je dis souvent que nous sommes tous des écrivains ambulants. Jeune Africain, sais-tu qui tu es? Sais-tu qui tu es? Quel livre lis-tu? Quel est le livre que tu lis tous les jours? Quels sont les livres que tu lis? La bonne nouvelle, c'est quoi? Même si tu as lu des livres qui ont déprogrammé ton cerveau, qui ne te servent pas forcément, des livres qui font que tu t'es affaibli, tu as oublié ta valeur,
entre guillemets, hein, tu t'es éloigné de tes racines, de tes valeurs, de tes ancêtres, ces rois, ces reines africains. Tu as la possibilité de reprogrammer ton cerveau. Tu as la possibilité de reprogrammer ton cerveau. Je l'ai fait moi. J'ai reprogrammé ma conscience, mon cerveau, ma subconscience et ma vie a changé pour le meilleur. Jeune Africain, que lis-tu chaque matin au réveil? Quels sont les livres que tu lis le matin? Parce que crois-moi, tant que tu liras des livres qui empoisonnent ton esprit, ton cerveau, basés sur le négatif, ou alors des livres qu'ont écrit des personnes que tu ne connais pas, alors que ces personnes-là veulent te détourner de tes intentions réelles, de ce pourquoi le bon Dieu t'a mis sur terre, tu seras confus. Ta vie sera difficile. Alors que la vie ne doit pas être difficile. Pas pour dire que ça doit être facile, car pour obtenir ce qu'on veut, il faut accepter, comme je le dis toujours, de souffrir temporairement. Jeune Africain, quels sont les livres que tu lis? Alors, je veux que tu commences à partir d'aujourd'hui, de cette heure, de ce moment-là où tu écoutes ces vidéos, d'écrire tes objectifs. Prends un cahier, des feuilles, commence à écrire tes objectifs. C'est magique, je l'ai fait. Ça fait plus de 10-15 ans que je le fais et ça a changé ma vie. Et chaque matin que je me réveillais, j'écrivais, je corrigeais, je réorientais mes idées quand j'avais un objectif à court terme, par exemple, ou un objectif journalier pour la journée. Avant d'aller au lit chaque soir, j'écrivais tous mes objectifs. D'accord? Et croyez-moi, même quand j'étais en Côte d'Ivoire, même quand j'étais dans des situations difficiles où j'avais pas de travail, j'avais pas d'argent, j'avais rien sur moi, je savais même pas, par exemple, comment me déplacer, j'avais même pas l'argent pour prendre le taxi ou les transports en commun, j'avais même pas un rond sur moi. J'écrivais toujours mes objectifs, je rêvais. Voilà pourquoi je vous dis souvent qu'il faut vous éloigner des personnes négatives, parce que ces personnes-là vous empoisonnent. Le monde n'est pas parfait, mais qui ne sait pas que le monde n'est pas parfait? Qui ne sait pas que le monde n'est pas corrompu? Non mais sérieux, qui ne sait pas que le monde dans lequel nous vivons n'est pas corrompu? Est-ce que c'est une nouvelle que nous ne savons pas? Attends, dites-moi sérieux. Qui ne sait pas que le monde dans lequel nous vivons est corrompu? Qui ne sait pas? Dites-moi, c'est quelque chose de nouveau là, vivre dans un monde corrompu. Qui ne sait pas que le monde il est corrompu? Qui ne sait pas que la plupart des gouvernements de la planète sont corrompus? Je vis aux États-Unis, il n'y a pas plus corrompu que ce gouvernement. D'accord? Mais vous savez quoi, ici par exemple, ce que j'ai remarqué, les Américains, ils prennent pas trop les politiciens ou la politique ou les élections au sérieux. Ils regardent, mais ils vaquent qu'à leurs occupations. Ils ne vont pas s'entretuer parce que leur candidat n'a pas gagné. Et voilà la manipulation qui continue en Afrique. Votre esprit est manipulé, frères africains. Vous-même, vous faites partie du problème. Et moi, je vous dis, vous savez, si vous regardez mes vidéos, je me fiche pas mal des critiques. Parce que une des choses qui a changé ma vie, amélioré les conditions de ma vie, c'est que j'ai éliminé la peur des critiques. Et une autre chose qui m'a aidé à améliorer les conditions de ma vie, je me suis débarrassé, éloigné de toutes les personnes autour de moi qui m'empoisonnaient, toutes les énergies négatives autour de moi. C'est non négociable, qui que tu sois. Quelle que soit la personne, quelles que soient nos relations antérieures ou je sais pas quoi. Si tu as un poison, si à chaque fois que je te parle au téléphone, si à chaque fois que je t'appelle, si à chaque fois qu'on a une conversation, je reçois des petits pincements au cœur, je respire plus bien ou je me sens mal, je t'efface. Sans te détester, je vous dis, ne détestez personne, c'est fondamental car détester quelqu'un, c'est pas bon pour le foie, les reins, votre santé, d'accord? Vous n'avez pas besoin de détester qui que ce soit. Mais vous protégez votre bien-être, car votre vie, elle est importante. La vie est précieuse. Jeune Africain, quel est le livre que tu lis? Donc, le meilleur livre que tu liras est le livre que toi-même tu auras écrit. Le meilleur livre que tu liras toute ta vie. Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, ça c'est leur problème. D'accord? Le meilleur livre que tu liras est le livre que tu auras écrit, ce livre qui contient tes objectifs. Le plan spécifique de ce que tu veux réaliser sur Terre. Et cela malgré que tu sois dans un pays corrompu, où le gouvernement ne travaille pas pour le peuple. Pas d'excuses, ne fais pas d'excuses.
Je sais que c'est pas facile, je suis conscient. Surtout si tu es quelque part au Mali, quelque part à Bamako, à Dakar au Sénégal, en Guinée, à Conakry, quelque part à Bouaké, à Abidjan, Côte d'Ivoire, quel que soit là où tu te trouves, que tu sois à New York, que tu sois à Libreville au Gabon, que tu sois au Congo, Douala, Cameroun, Rwanda, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Je sais que c'est pas facile, jeune Africain, crois-moi, je te jure, je sais que c'est pas facile. Moi, quand j'étais en Afrique, je sais que c'était pas facile, mais je faisais pas d'excuses. Je me levais et j'allais, comme on dit chez nous, grouiller, j'allais me battre pour créer des conditions minimales. Voilà comment j'ai commencé ma carrière radio. Je me suis battu. Vous savez combien de fois on m'a chassé de la Radio Nostalgie? Pour ceux qui ne savent pas, j'étais animateur sur Radio Nostalgie en Côte d'Ivoire, à Abidjan. L'une des plus belles périodes de ma vie. Oh là là, la radio c'est ma vie, j'adore la radio. Faites ce que vous aimez, hein. Ça c'est une parenthèse, mais n'oubliez pas que vous devez aussi faire ce que vous n'aimez pas entre temps, d'accord? Le temps que vous puissiez faire ce que vous aimez, car vous devez payer les factures, hein. D'accord? Vous avez votre passion, mais si votre passion ne vous nourrit pas, il faut apprendre à souffrir temporairement. Ça ne doit pas être forcément facile. Il faut apprendre à souffrir, à saigner. Il faut être fort dans la tête. Ne pas abandonner, ne pas se décourager dès les premiers signes de défaite. Il faut être fort dans la tête, il faut arrêter de pleurnicher. Oh, le gouvernement a fait ceci, mon père m'a pas aidé, tout ça. Il faut arrêter les excuses. On trouvera toujours des excuses. Donc je disais, moi par exemple, vous savez combien de fois on ne voulait même pas m'entendre parler. J'ai frappé à toutes les portes pour que j'entre à la radio à Nostalgie. On me disait, ce petit là, tu viens des quartiers du ghetto d'Abidjan là. Tu viens faire quoi ici à Nostalgie? Si tu sais, ça c'est pour les gars qui choquent, qui parlent français comme ça, tu sais. Hein? On était obligé de faire un peu comme ça, on a choqué un peu. Après, mon frère, une fois on a prouvé qu'on était là, on a commencé à parler en louba même. Vers la fin, quoi. Parce qu'il fallait, il faut être diplomatique. Il faut être diplomatique, whatever. Non, je franglaise beaucoup, excusez-moi. Et n'oubliez pas, il faut rester authentique. Donc je vais un peu dans tous les sens, mais j'ai dit dans cette vidéo beaucoup de choses qui peuvent t'aider, jeune Africain. Mais l'essentiel dans ce message, c'est qui sont tes amis que je développe dans un podcast que vous pourrez écouter sur influencepositive.net, influencepositive.net en un seul mot, pour influencer ta vie positivement. D'accord? Voilà. Donc, quel est le livre que tu lis en ce moment? Il est temps que tu commences à écrire le livre de ta vie. Il est temps que tu commences à écrire le livre que tu prendras avec toi partout où tu iras. Ce livre dans lequel tous les jours tu feras des corrections. Ce livre que tu vas améliorer tous les jours. Ce livre dans lequel tu vas écrire des choses profondes que tu veux réaliser. Ce livre dans lequel tu mettras toute ton imagination. Ce livre dans lequel tu vas créer cette connexion directe avec le bon Dieu. Car crois-moi, tu sais quoi? Quand tu es dans cet esprit libre, après bien sûr que tu t'es débarrassé de toutes les personnes négatives autour de toi, tu commences à écrire. Tu commences à écrire. Tu commences à sourire. Tu ne te justifies plus pour les conditions de ta vie. Tu refuses même d'expliquer parce que tu te sens tellement bien, tu te sens tellement centré. Tu es tellement libre parce que vous savez, depuis l'enfance, beaucoup de jeunes Africains ont été programmés. Parce que leurs parents aussi même ont été programmés sans le savoir, inconsciemment. Donc ils font des choses de façon inconsciente. Car vous savez, il y a la conscience et la subconscience. La subconscience, ce gros ventre là qui avale tout. La subconscience ne fait pas de sélection. La subconscience, elle enregistre tout ce qu'elle voit, elle entend, elle enregistre le tout. Que ce soit bon ou pas pour vous. C'est à vous de consciemment sélectionner les pensées qui sont bonnes pour vous. Il faut que je répète. C'est à vous de sélectionner les pensées, les idées, les informations qui peuvent vous aider. Si vous avez par exemple un ami, à chaque fois que vous le voyez, c'est le champion à distiller les mauvaises nouvelles. Et j'ai une vidéo pour cela aussi. Il ne fait que parler de tout ce qui se passe négativement sur la planète. Il est au courant de toutes les... Il est au parfum de toutes les mauvaises nouvelles. Dès qu'il y a une mauvaise nouvelle quelque part, il est plus rapide que Google. il est plus rapide que Twitter.
Vous avez certainement des amis comme ça dans votre vie. On sait que le monde n'est pas parfait, mais lui, il est tout le temps en train de parler des mauvaises choses qui se passent sur la planète, comme si c'est aujourd'hui que cela a commencé. Mais depuis toujours, c'est parce qu'on a les réseaux sociaux aujourd'hui, l'Internet, qu'il y a une amplification. Sache que le bon Dieu t'a mis là où tu es, pendant que les choses tragiques se passent ailleurs, pour une raison précise. Donc, tu ne peux pas agir où tu n'es pas. Tu ne peux pas agir où tu n'es pas. Oh là 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 là. Écoute ça encore. Jeune Africain, tu ne peux pas agir là où tu ne te trouves pas physiquement. Tu ne peux agir que là où tu es physiquement. Tu ne peux pas agir non plus dans le futur. Tu ne peux pas agir dans le passé. Tu ne peux agir que là, maintenant. Maintenant. Donc, s'il te plaît, sélectionne tes amis, sélectionne tes pensées, sélectionne tes actions. Ta vie est précieuse, ta vie est trop importante. Donc, par exemple, pour tous ces Africains, tous mes frères que j'aime tellement, qui se trouvent dans des nations où il y a des élections, vous savez que toutes les 5 ans, quand il y a une élection qui se présente là à l'horizon, il y a des risques de troubles. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il faut se préparer, il faut être stratégique. Tu sais que l'Africain n'est pas encore mûr pour savoir qu'il n'a pas besoin d'être violent parce que son candidat n'a pas gagné. Mais on sait que les élections ne sont pas... Et complétez ça pour moi. Est-ce qu'il y a une seule élection qui se fait sans fraude sur la planète? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Arrêtez de prendre les élections trop au sérieux. Vous vous occupez trop de la vie des politiciens, de la vie des autres et vous-même votre vie. Et toi-même ta vie, ma sœur africaine. Hein? Toi-même, ta vie. Vous-même votre vie, elle est majeure, elle est fondamentale, elle est importante. Ta vie est importante. Répète ça. Ma vie est importante. Moi, le jeune africain, ma vie est importante. Ma vie est importante. Moi, la jeune africaine, ma vie aussi est importante. Répète ça. Ma vie est importante. Tu vas voir, ça va te faire. Quand tu te réveilles le matin, fais-le. Dis, ferme les yeux, assieds-toi et dis, après avoir remercié le bon Dieu, après avoir fait les prières, quand tu te lèves le matin, dis, répète à la personne que tu es que ta vie est importante. Ta vie est importante, toi aussi, jeune Africain. Ok? Donc, le livre que tu lis, le plus important des livres que tu liras est celui que tu écris tous les jours, que tu corriges, car il contient des objectifs que tu veux atteindre. Donc, il faut définir clairement ce que tu veux faire de ta vie. Je suis dans un pays où à chaque fois qu'il y a des élections, il y a des troubles. Donc, il faut que je trouve une alternative, peut-être dans un pays voisin. Hein? Mais sérieux, parfois, il faut faire ce qu'on a à faire. Ou alors, les élections approchent, ce que je vais faire, je dois protéger ma famille. Et moi-même, je vais commencer à faire des économies. Oh, j'ai pas d'argent. Je vais chercher, c'est dur, je sais que c'est pas facile, je vous jure. Moi, je vous dis pas, il y a des moments où j'avais besoin d'argent. Je savais pas où donner de la tête. La première des choses que j'ai faites, j'ai prié d'abord. Et après, j'ai fait la liste de toutes les personnes qui sont susceptibles de m'aider. Et j'ai appelé les personnes. Quand tu me dis non, c'est pas grave, je continue. J'appelle 20 personnes. Joe, j'ai besoin de ça, aide-moi. Tu m'aides pas, c'est pas grave, je continue jusqu'à ce que quelqu'un me dise oui. Mais parfois c'est comme ça, on a besoin des autres souvent. Mais il faut arrêter d'insulter, de détester les autres, les politiciens et tout ça. Vous leur donnez trop de votre énergie, trop d'énergie concentrée vers la vie des autres, des politiciens. Voilà pourquoi vous n'avez pas le temps de vous asseoir et vous-même de clairement établir les objectifs de votre vie qui est si importante. D'accord? Donc, dès que cette vidéo finit, jeune Africain, établis un plan d'action spécifique dans le livre de ta vie, le plus important que tu liras, le livre que toi-même tu auras écrit. C'est le livre le plus important que tu liras, le livre que toi-même tu écris tous les jours, que tu corriges. Nous sommes tous des écrivains, nous sommes tous des auteurs. D'accord? Arrête de donner ton pouvoir, je le dirai toujours, aux marabouts, aux pasteurs, aux charlatans, à quiconque. Arrête de mettre quelqu'un entre le bon Dieu, ton créateur, il est tellement bon le bon Dieu, et toi. Arrête de mettre des intermédiaires, des personnes entre le bon Dieu et toi. Le bon Dieu t'aime trop, il t'a donné tous les pouvoirs, le pouvoir de raisonner, de réfléchir, de sentir, de ressentir, d'imaginer, ce 6e sens. Le bon Dieu t'a tout donné. Pour moi, c'est un manque de respect
du bon Dieu quand on est là à jouer les victimes ou à compter sur quelqu'un d'autre. Encore une fois, je dis, je sais que c'est pas facile, mais c'est ça, il faut être fort dans la tête et toujours essayer, se battre. Mais tant qu'on a l'esprit concentré sur des idées qui ne vous arrangent pas, vous lisez, vous écoutez, vous entendez des choses qui ne sont pas faites pour vous faire progresser, vous ne vous faites pas de nouveaux amis par exemple, vous parlez tout le temps aux mêmes personnes négatives, rien ne va changer dans votre vie. D'accord? Donc, ne plaisantez pas avec votre vie. Ne permettez pas à quelqu'un de plaisanter à votre vie. Tout ce qui vous arrive là, c'est votre faute. Tout ce qui t'arrive là, toi, c'est ta faute. Moi, ce qui m'a aidé, c'est me rendre compte que c'est moi qui permettais à autrui de se foutre de moi. De, par exemple, me perdre le temps. Dès que j'ai commencé à blâmer la personne que je suis, je me suis libéré. J'ai reprogrammé mon cerveau, j'ai commencé à lire et écrire mes objectifs, à fréquenter des gens qui ont ce que je veux, sans détester et comprendre que les dinosaures ont disparu de la Terre, les dinosaures ont disparu de la planète. Donc aujourd'hui, les dinosaures d'aujourd'hui, ce sont ces personnes qui, soi-disant, contrôlent la planète, mais tout le monde disparaîtra. Fais ta partie. Il y a ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Il faut savoir que sur cette terre, il y a des choses que tu contrôles et des choses que tu ne contrôles pas. Arrête de trop t'inquiéter des choses que tu ne contrôles pas. Tu es là où tu es pour une raison précise. Agis là où tu es. Essaie d'améliorer un tout petit peu les conditions de ta vie. Mais pour que cela arrive, il faut que tu te concentres sur toi-même. Il faut que tu réorientes tes pensées. C'est le cadeau divin donné à nous tous. La possibilité de diriger, de réorienter, d'orienter, de changer nos pensées. Est-ce que tu m'as entendu, jeune Africain? Explore les pouvoirs de ton cerveau. La possibilité, la magie d'orienter, de réorienter tes pensées. Oh, ne laisse personne t'enlever cela. Arrête de donner tes pouvoirs aux autres. Jeune Africain, tu es pouvoir. Jeune Africaine, tu es pouvoir. Vous avez tellement de pouvoir. Ayez le courage d'explorer qui vous êtes. Apprenez à savoir qui vous êtes, jeunes Africains. Je dis toujours que le plus gros problème pour mes frères africains, pour mon Afrique, c'est le traumatisme qu'il a connu, la mauvaise programmation de son cerveau, les idées contenues dans notre subconscience qui font qu'on répète les mêmes erreurs. C'est ce qui fait que, par exemple, on pense que les élections, c'est une fatalité. Tu vois des personnes, quand les élections approchent, partout sur les réseaux sociaux qui disent « Oh là là, Dieu nous aide, que le bon Dieu fasse ceci pour nous. » Et vraiment, nous, en Afrique, on est malheureux, on est maudits. Non, vous n'êtes pas maudits. Personne n'est maudit. Arrêtez de dire des choses comme ça. C'est jouer les victimes et ne pas se rendre compte que vous êtes en train de dire au bon Dieu que vous n'appréciez pas les cadeaux qui vous a donné, le cadeau de réfléchir, de raisonner et de mener des actions concrètes pour régler vos problèmes et de créer de nouvelles habitudes. Vous devez créer de nouvelles habitudes. Nous sommes nos habitudes. Nous sommes faits d'habitudes. Voilà pourquoi la répétition, c'est la formule la meilleure pour améliorer les conditions de votre vie, pour créer plutôt une nouvelle habitude. Donc pour créer une nouvelle habitude, la répétition, de façon constante, la répétition d'une bonne habitude plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle s'établisse en vous, jusqu'à ce que la subconscience l'enregistre pour de bon, pour environ 30, 40, 50, 60 jours selon les recherches. Répéter une bonne habitude durant 30, 40, 50, 60 jours permet à cette habitude de s'appliquer automatiquement. Vous faites cela de façon automatique sans vous rendre compte que vous appliquez cela. Voilà pourquoi les Africains doivent reprogrammer les habitudes durant les élections et apprendre à ne pas donner leur pouvoir à des candidats. Et quel qu'il soit, la vie du candidat n'est pas plus importante que la vôtre. Votre vie, vous aussi, est importante. Ne détestez personne, surtout n'insultez personne. N'insultez pas un candidat politique. Vous savez, dès qu'on s'oriente vers le négatif, même si vous avez raison, même si vous avez mal, même si vous souffrez encore plus. Ok? Allez, je vais finir cette vidéo. Qui sont tes amis? Quels sont les livres que tu lis? Quels sont les livres que tu lis? Quels sont les livres que tu lis? Quel est le livre que tu lis?
Moi, le livre le plus important, en tout cas qui a changé ma vie, c'est celui que j'ai écrit. D'accord? Qui contient ce livre, qui contient les objectifs de ma vie. C'est le livre de ma vie. Chacun de nous doit avoir un livre dans lequel il écrit tous les jours ce qu'il veut faire de sa vie. Et tu le lis chaque matin, ce livre-là. Tu le lis chaque matin, jeune Africain. Tu le lis. Concentre-toi sur ce qui est bon pour toi. Car tu deviens ce à quoi tu penses. C'est pas par hasard qu'il y a la télé pour distraire l'être humain. Concentre-toi sur ce qui est bon pour toi, jeune Africain. Ce qui peut te servir et servir les autres. Car le plus important, c'est pas te servir, c'est servir. Nous sommes là pour servir. Moi, tout ce que je veux, c'est servir le jeune Africain. Donc, abonne-toi à la chaîne Influence Positive. Si ce que j'ai dit, tu penses peut aider quelqu'un dans ta famille, quelqu'un autour de toi, partage la vidéo avec plaisir. Et n'oublie pas d'aimer la vidéo. Également, YouTube adore cela. Bref, pour les statistiques. Et n'oublie pas de la partager également avec des Africains positifs comme toi. D'accord? N'oublie pas que tu es pouvoir. Donc, influencepositive.net pour influencer ta vie positivement. Moi, Diallo, je t'aime sincèrement, jeune Africain. Je t'aime sincèrement, jeune Africaine. Quel que soit là où tu te trouves, ne te décourage pas. Reste fort. Apprends à te connaître et confie-toi au bon Dieu, pas aux sorciers, aux charlatans, aux marabouts, aux pasteurs et tout ça. Ils n'ont pas plus de pouvoir que toi. Parle au bon Dieu directement et mène des actions. Mène des actions. Tu as beau prier 1000 fois, si tu ne prends aucune action, ne mènes aucune action, tu n'iras nulle part, rien ne va arriver. Les choses n'arriveront jamais par hasard, il faut que tu agisses. L'action règle tous les problèmes. Voilà pourquoi moi j'ai plus d'inquiétude. Parce que quand j'ai un défi temporaire, je mène des actions. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Je vous aime. Bye.